Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler du fameux couteau Opinel Explore. On va voir ensemble un petit peu ses qualités et ses défauts parce qu'il en a pas mal des deux. Mais vous allez voir qu'il y a certaines petites choses qu'il faut savoir concernant ce couteau si vous souhaitez vraiment l'acheter. Alors dans un premier temps je voulais vous parler du packaging parce qu'il est vraiment bien fait. Pourquoi? Parce que ça va être ce genre de couteau va être disponible souvent en libre service. C'est presque un achat impulsif, on est sur un produit qui est aux alentours de 30 €, donc on a vraiment toutes les données sur la boîte pour nous vendre un petit peu du rêve. Donc comme je trouve que c'est bien fait, que c'est pas forcément juste ce qu'ils disent dessus, je voulais vous le montrer quand même. Donc évidemment Opinel France, le Made in France, donc ça c'est forcément sympa, c'est un gage de qualité. Explore le nom, on est sur un élément qui est pas mal, hein. On pense à aventure tout de suite. Nature, survie, chasse, bushcraft, vraiment les mots qui claquent. Ici on a les différents éléments, la virobloc, on en reparlera d'ailleurs parce que voilà. Lame pointue et robuste, voilà tout ça, l'acier 12C27, etc. Enfin, vraiment on a tous les éléments sur la boîte. À l'arrière également il nous explique un petit peu comment utiliser un petit peu tout, l'allume-feu, etc. Donc déjà c'est bien fait. Deuxième élément, c'est le poids de ce couteau parce qu'on est aux alentours de pas loin de 160 grammes, c'est quelque chose d'assez lourd. Donc quand on prend ça en main, on a vraiment une impression de solidité, de robustesse. Maintenant c'est pas forcément le cas dans pas mal de petites choses. On va voir tout ça ensemble assez rapidement. Vous le connaissez déjà le couteau, je vais vous mettre d'autres liens, il y a notamment les Indomptables Dauphinois qui ont fait une vidéo qui est très bien sur ce couteau, donc vous allez pouvoir voir un petit peu toutes les différentes coupes qu'on peut faire avec, etc. Et moi je vais vous parler de certains éléments qui pêchent quand même pas mal. La première chose c'est, voilà, on est sur un couteau pliant de 2 mm avec une lame de 10 cm, donc 2 mm d'épaisseur, avec survie. Déjà dans l'équation, déjà il y a un truc qui bloque. Déjà ça bloque un petit peu là-dessus, mais on va voir tout ça ensemble. Allez, une rapide description du couteau parce que vous l'avez déjà certainement découvert. Donc évidemment une grande lame. Donc première chose, déjà pour sortir la lame ici c'est pas franchement évident parce que vous voyez elle dépasse pas énormément. Donc si on a les mains mouillées en survie ça va être délicat. Donc là on est obligé de choper avec l'ongle et de venir ici sortir le couteau. Deuxième élément, évidemment, il va falloir tout de suite penser à mettre la sécurité, donc la fameuse virole, hein, qui est là pour bloquer le couteau autant quand il est ouvert que fermé. Ici, vous voyez déjà des petites marques, on verra tout à l'heure d'où elles proviennent. Et là, on se retrouve avec un couteau qui est quand même assez imposant, hein, comme vous pouvez le voir, quand même 10 cm de lame, une grande poignée, donc ça c'est assez agréable. La texture, etc., pas de souci. On a énormément de poids ici. Vraiment pas du tout là, donc quand on sera dans des phases de coupe un petit peu à la volée, on n'a pas cette inertie forcément sur l'avant. Ça va pas vraiment être fait pour, hein. Vous allez voir qu'on est quand même assez limité dans l'utilisation de ce couteau. Ensuite on va tout de suite parler des petites choses à l'arrière, des petites choses qui fâchent. Donc là le sifflet, écoutez, ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de souci. Là on est sur un petit anneau qui va me permettre d'accrocher le couteau un petit peu partout et éventuellement pourquoi pas de m'en servir comme marteau, pourquoi pas pour briser une vitre. Ici un système qui est assez ingénieux, on relève un petit peu ça et on va pouvoir ici faire ressortir, on referme, faire ressortir ce fameux crochet coupant. Donc c'est pas un coupe-sangle, vous verrez que sur une sangle ça fonctionne absolument pas. Donc j'ai trouvé une ou deux petites utilisations pour ceci. C'est pas extrêmement tranchant non plus. C'est quelque chose on ne sait pas vraiment trop quoi faire avec. Honnêtement, à la limite un bon décapsuleur ça aurait été bien sympa. Et ici, on va venir placer ça là et on va pouvoir ressortir ici. Donc vous voyez que c'est assez malin comme système. On va pouvoir sortir ici cette fameuse pierre à feu qui fonctionne plutôt pas mal. Alors justement, je vous le fais tout de suite avec ça marche pas. Avec ça marche un peu. Vous voyez,
pourquoi pas. Mais en tout cas avec le dos de la lame ça marche franchement pas mal, donc l'allume-feu est plutôt sympa. Évidemment si on perd un des deux éléments bah, ça va être compliqué, on va pouvoir toujours remettre ça dedans, ça va tenir par friction, mais peut-être pas forcément très longtemps. Après l'utilisation c'est vrai que c'est plus sympa de l'utiliser comme ça finalement, surtout comme je vous le disais quand on est sur des phases de coupe à la volée, même si on va pas couper un arbre entier, on pourra quand même venir ici placer ses mains à l'arrière, c'est quand même assez large et on aura quand même la main qui sera bien remplie et bah, pour des petites coupes à la volée on va dire que ça va être pas mal du tout. Au niveau de la lame, acier 12C27, donc ça c'est assez sympa parce qu'on sera pas embêté avec la rouille, ça tranche énormément. Évidemment on est sur un Opinel, on est sur une mouture ici complètement plate avec un léger fil, alors, je sais pas si ça se verra. Il y a un léger fil ici, donc c'est évidemment facile à affûter. On est sur une lame qui est, je vous l'avais dit, assez fine. Donc pour tout ce qui est évidemment préparation alimentaire, bah, c'est top parce que vraiment voilà ça coupe correctement. On n'écarte pas les fibres, de la tomate, des oignons, etc. Ça c'est très bien. L'écorçage, pas mal du tout. Vous allez voir qu'après pour faire des petits copeaux c'est un petit peu plus délicat. Alors je l'avais emmené en bivouac et je l'ai prêté à pas mal de monde et celui-ci aussi, donc les gens arrivaient beaucoup plus à utiliser celui-là de manière instinctive que ça. Notamment pour les copeaux, vous allez voir qu'il va falloir trouver évidemment un angle qui soit le mieux possible, mais c'est on va dire moins instinctif que ça. Je reviens juste un moment avec ça, juste pour vous parler un petit peu de l'encombrement et surtout de la différence et de poids et juste de robustesse. En gros, ça vaut 30 €, ça fait 150 grammes, ça vaut une dizaine d'euros, donc il y a des morins, là c'est un baco. Vous voyez que l'encombrement est pas franchement beaucoup plus grand, même ici si on a la pochette qui accroche à mon sac, elle va arriver là, hein, on est d'accord. Donc on n'a pas un encombrement qui est du double, hein. Et on va être beaucoup plus polyvalent et on va pouvoir faire des travaux beaucoup plus en force avec ça qu'avec ça. Déjà c'est la première chose, même si on rajoute hein, ça à son kit ici, on est largement en dessous du prix de ça et en dessous du poids de ça, et on va pouvoir faire un peu plus de choses avec ça. Là encore une fois le côté plat de l'Opinel, vous le connaissez certainement, c'est comme sur tous les Opinel, on va être obligé de venir assez près ici, vous voyez, pour venir ici choper du copeau. Donc c'est un coup à prendre. Là le couteau du coup on l'a bien en main, il remplit bien la main, ça bouge pas. Mais c'est pas super évident je trouve. Encore une fois moi je préfère les moutures plates, scandinaves. Et j'ai un peu plus de facilité je trouve à bosser avec ça qu'avec l'autre. Mais en gros on va pouvoir le faire avec quasiment tous les couteaux. Alors on va essayer un petit coup de bâtonnage et vous allez voir un petit peu les limites vraiment mécaniques de ce couteau. Pourquoi du bâtonnage? On est d'accord que c'est un couteau, c'est pas fait pour bâtonner et compagnie, mais on est censé pouvoir faire au moins ça avec. C'est-à-dire que sur une section comme ça, voilà, normalement je suis censé capable de me débrouiller pour couper ça. Évidemment c'est beaucoup plus judicieux de le faire avec ça parce qu'on est sur un fixe, mais je voulais juste vous montrer justement la limite mécanique et surtout par rapport ici à la virole. Donc vous voyez que là hop, je viens la mettre en position fermée, je vais placer ici hop, mon couteau là. Là, je suis un petit peu limité parce que je ne vais pas vraiment pouvoir taper sur l'arrière du couteau pour venir le redresser. Et là déjà regardez, on a un petit jeu qui commence à se faire. J'essaie de ne pas taper sur la virole. Je suis limité hein, évidemment. Et là on commence à voir, alors je sais pas si ça se voit, la virole vous voyez qui s'écarte et qui commence à rentrer ici. Dans le manche du couteau, ce qui abîme en plus le manche du couteau. Et plus je vais forcer, plus je vais essayer ici de ramener la virole et de la bloquer, bah plus je vais m'enfoncer par ici, puisque là elle va venir ici s'écarter. Donc là, et je suis pas encore dedans, je suis largement pas dedans. Donc là je suis vraiment limité, je continue même pas parce que je sais que je vais arriver un petit peu aux limites du couteau. Je vais être un petit peu bloqué. Donc
il y a des solutions aussi, je vous en parlais d'ailleurs, c'est de se fabriquer un petit élément comme ça. Voilà, simplement sur un petit bout de bois. Vous voyez, c'est un profil un petit peu comme un couteau, un petit peu taillé en V. Et là, je vous le montrer avec celui-là par exemple. Celui-là, je pourrais très bien transpercer tout le bois, c'est pas un souci. On va venir ici simplement un peu l'enfoncer, juste ce qu'il faut, voilà, de ça. Là, je vais simplement remettre à la place ma cale. Donc je me cale juste ici dessus. À partir d'un moment, le couteau il se dégage super facilement. Et là, je vais continuer mon bâtonnage avec mon petit bout de bois. Et voilà, ça fonctionne nickel. J'arrive à couper mon morceau de bois. Donc ça, quand je suis limité, c'est peut-être malin de se construire ça plutôt que de taper comme un bourrin sur le couteau. Pour revenir à l'Opinel, vous voyez que je suis vraiment limité à ce niveau-là. C'est vraiment dommage de ne pas avoir un système. Il aurait fallu un système différent, pourquoi pas une espèce de goupille à mettre dedans pour pouvoir placer le couteau et de l'avoir avoir un truc qui soit un peu plus fixe. Parce que là, à tous les coups, je vais descendre de plus en plus. Je vais l'abîmer et la virole, elle va se mettre à se balader dans tous les sens. Alors une application qui peut être intéressante au niveau du crochet, c'est justement sur des petits bouts de bois comme ça. Là, s'amuser à venir ici frotter. Et là, à ce moment-là, à se faire des petits copeaux. Et pour ça, ça fonctionne pas trop mal. On peut en plus le tenir dans différents sens, hein, si je me mettais comme ça simplement. Alors, il faut peut-être que je me cale un peu, voilà. À venir ici travailler comme ça. Pour venir me faire des copeaux ou des petits morceaux. La pierre à feu, elle marche plutôt pas mal, hein, vous allez voir. Donc là, encore une fois, hop, je verrouille mon couteau. Je vais le faire de ce côté. Là, on est vraiment sur des angles saillants qui sont un petit peu... vous voyez, là, j'ai déjà l'impression que... voilà, un peu mieux. Que voilà, ça fait un peu mal au pouce au bout d'un moment quand on travaille un petit peu, quand on se fait des petits éléments comme ça. Quand on travaille un petit peu comme ça, au bout d'un moment, ça fait un peu mal au pouce. Bon, voilà. Et comme je vous le disais, c'est assez intéressant d'avoir une lame quand même assez haute, parce que ça permet de venir bosser un petit peu comme ça dessus. Pour revenir à ça, ça marche pas mal du tout. Hein. Vous avez vu que ça met des bonnes étincelles. Ça envoie du steak. Donc ça, pour ça, c'est pas mal du tout. L'essuie le couteau simplement après. Ça marche bien. Voilà, les petites coupes comme ça à la volée. Voilà, ça marche bien. On arrive vite à se faire quelque chose de pointu. Ça pénètre vite dans le bois. Ça par contre, c'est, vous le savez, les Opinel, hein, c'est super tranchant. Voilà, on arrive vite à s'amuser à faire des petites choses bien sympas. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. On l'a tous fait, on a déjà tous eu un Opinel en main, on s'est taillé un bout de bois. Voilà, ça marche toujours aussi bien. Donc ça, c'est pas le souci. Pareil, je vous le disais pour les corsages et ce genre de choses. Je vous dis, il y a juste vraiment une limite mécanique à ce couteau par rapport à ça. Moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est l'idée de survie, de bushcraft et machin. Alors que c'est pas assez solide, c'est beaucoup moins solide que ça, évidemment. Voilà, ce genre de petites choses, voilà, c'est possible avec. On est d'accord pour la petite refente, etc. Je vais m'amuser à refaire des petits trucs pour le départ de feu. La pointe elle est assez costaud quand même. Mais encore une fois, c'est vraiment ça qui fait défaut. Alors je vais essayer de vous montrer, vous voyez, le mouvement là. Dès que ça force un tout petit peu, voilà, la virole elle bouge vraiment trop. Plus je vais serrer, là je vais essayer de serrer encore. Voilà. Je
suis un peu mieux, mais ça va vite se déboîter. Hein, sur une phase, allez, on va essayer de faire ça par exemple. Hop. Quelque chose que j'aimerais faire avec un couteau. Hein. On va pointer dedans. Et là voilà, ça rebouge un petit peu. Donc je suis en train d'abîmer toute la base de la virole. Hops. Pour ça c'est vraiment dommage. Donc après effectivement, toutes les phases de coupe, quelle que soit la prise en main et tout, on est vraiment pas mal. On peut chercher vraiment loin, utiliser vraiment toute la longueur de la lame pour faire des coupes. On va être super efficace. Hein, si on veut se préparer des copeaux pour le feu, là on peut y aller. Hein. On envoie, on se fait des gros copeaux assez rapidement. C'est pas le souci, mais dès qu'il va falloir forcer un petit peu, là pareil, regardez. Ah. J'enlève des gros morceaux. Mais je reste toujours un petit peu... je suis sur un pliant, hein, faut pas oublier ça. Je suis sur un pliant, donc il va falloir que je fasse quand même relativement attention. On est quand même, je vous le disais, 2 mm, c'est pas énorme, ça tient quand même, hein, faut pas déconner. Hein. Hein, vous voyez, on est quand même sur quelque chose d'assez solide, mais on sera jamais aussi solide mécaniquement que ça, c'est logique. Ou même... Alors ce petit élément là, moi il me sert à un truc qui est pas mal. Je vous avais dit que je l'ai mis dans le véhicule. J'ai un véhicule 4x4. Et vous savez que si vous faites un peu de 4x4, etc., vous roulez dans des graviers, bah souvent on se retrouve avec des cailloux. Et quand on revient sur le bitume, clac, 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 clac. Et du coup avec ça, bah, c'est juste nickel, parce que j'arrive vraiment à l'utiliser ici comme petit levier. Et je vais dans mes pneus, paf, et je ressors à chaque fois les petits cailloux qui sont coincés. Donc ça, pour ça, ça c'est pas mal du tout. Bon, pour conclure, parce que je ne vais pas faire 2 heures sur ce couteau, c'est simplement pour vous prévenir que c'est à mon avis un bon couteau de camping avec lequel on va pouvoir faire 2-3 petites choses, mais on sera quand même encore une fois limité mécaniquement. Vous avez vu qu'ici la virole, c'est quand même quelque chose qui est limité. Hein, j'ai pas tapé comme un sourdingue dessus, c'est des petites choses qu'on serait censé pouvoir faire avec un couteau comme ça, même si c'est un pliant. Ces éléments là, vous avez vu que bon, le coupe-sangle il peut éventuellement servir, enfin le coupe-sangle, le crochet coupant peut éventuellement servir, pourquoi pas. Cet élément, voilà, si on veut l'accrocher, voilà, ça reste un outil intéressant, mais qui a quand même ses limites. Comme tous les couteaux d'ailleurs, faut simplement les connaître pour pouvoir l'utiliser de manière intelligente, pour pas l'abîmer plus que ça. Donc voilà, une petite revue rapide, hein, c'était juste pour vous donner un petit peu mon retour d'expérience. C'est sûr que je partirai pas avec ça même en bivouac, parce que je serais super trop limité. J'ai besoin de quelque chose d'un peu plus costaud. Voilà, maintenant c'est un couteau en plus quand on va pique-niquer, que je vais laisser dans le véhicule éventuellement. Voilà, c'est toujours entre guillemets mieux que rien. Ça tranche extrêmement bien, vous le savez. Opinel, vous savez que c'est extrêmement coupant. On a tous d'ailleurs déjà se couper avec un Opinel. C'est une grande lame, donc on va pouvoir quand même faire des choses intéressantes, notamment tout ce qui est, je vous le disais, alimentaire, etc. C'est toujours intéressant d'avoir un couteau assez grand. Maintenant, on est un petit peu effectivement limité sur le terrain concernant la solidité de cet objet. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Chris Jones. Bye bye.